Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer les rudiments de l'utilisation du logiciel RDM Le Mans, aussi appelé RDM7 parce que c'est sa 7e version. C'est un logiciel qui a été développé par un collègue de l'IUT du Mans. Il y a à disposition 4 modules, un de flexion sur des poutres droites, très simple. Celui qu'on va utiliser, c'est le module ossature qui permet de faire des structures en 3 dimensions. Il y a aussi le module éléments finis et le module dépouillement de rosette qu'on ne verra pas cette année. Alors, ce que je vous propose, c'est de modéliser ce petit système tout bête, qui n'a aucun intérêt autre que pédagogique. Donc, il s'agit d'une poutre en forme de L qui a ici un encastrement. Au milieu, là, il y a une force. Et puis, ici, il y a une liaison pivot. On va essayer de modéliser ça. Donc, on ouvre le logiciel ici ossature. Et nous allons faire nouveau. Il y a plusieurs types de structures. Nous, on va plutôt être dans cette configuration-là, plutôt plane. Et on choisit ici nos unités, des millimètres. Il peut arriver qu'une fenêtre s'ouvre et vous demande les paramètres de l'écran. Méfiez-vous de ne pas la modifier et de bien rester en pouces et pas en millimètres, parce que ça concerne que l'affichage, l'écran. Bon, ici, pour la modélisation, on est en millimètres. Je vais mettre ici un premier nœud à 0, 0. Le deuxième à x500, 0 en y. Là, 500, 300. Et ici, 500 et 600 de mémoire. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4 points. Il est important d'avoir un point pour pouvoir y mettre ici la force. Je vais ensuite mettre des poutres entre ces nœuds. Ça, c'est des nœuds clés. Ici, au niveau de l'encastrement, une poutre qui ira de là à là, une qui ira de là à là, et une qui ira de là à là. Attention, une erreur classique et qui pose vraiment problème, c'est de faire une poutre qui va de là à là, en se disant, bah, tiens, ce point, il est dessus par hasard. En fait, pour lui, il n'y est pas dessus, il est à côté, il ne voit pas le lien. Et là, la façon dont je l'ai fait, une poutre ici et une poutre ici, pour lui, par défaut, ici, il y a une soudure. D'accord, il y a une continuité, il y a juste un point sur lequel je vais pouvoir, par exemple, appliquer des forces ou mettre une liaison. Ensuite, eh bien, alors si je me suis trompé, je peux éventuellement supprimer ici une poutre et la remplacer. Alors je peux maintenant affecter un matériau à tout ça. Alors la fenêtre qui s'ouvre, elle est apparue ici. Il va affecter un matériau, soit que je vais définir moi-même, soit que je vais aller chercher dans une bibliothèque pré-remplie, et qu'il va affecter à une couleur. Donc éventuellement, si je n'ai pas le même matériau, je peux choisir de mettre 2 couleurs différentes avec 2 matériaux différents. Donc là, je vais plutôt choisir dans une bibliothèque. Ici, on va dire que c'est de l'acier de la U4G, là, de l'acier avec du magnésium. OK, et je l'applique à toute la structure. Voilà, je fais structure, je pense que c'est bon. OK, sinon il faut que je précise la barre qui sera concernée. Je vais aussi affecter des sections à ma poutre. Alors, la petite fenêtre s'est ouverte à côté. Je vais par exemple... Alors c'est pareil, je peux soit définir les paramètres de ma section, soit prendre des paramétrés, soit... Enfin, il y a d'autres solutions. Là, je vais prendre des paramétrés, c'est-à-dire il y a toutes ces sections-là qui sont paramétrées. Je ne sais pas, on va imaginer que j'ai fait comme ça des sections rectangulaires. OK. Je vais donner les dimensions de ma section. Par exemple, je sais pas quoi. Alors Y, on va mettre 5 par 50. On va voir comment ça l'oriente. Vous voyez, ça l'a orienté comme ça. Si j'avais mis 50 par 5, ça l'aurait orienté perpendiculairement. On va dire que ça, c'est ce que je veux. Si je veux qu'une des poutres soit différente, par exemple celle-là, qui serait un tube carré, par exemple, eh bien, je vais affecter avec une autre couleur sur un élément, celui-là. J'ai fait bouton droit, là. Et je vais mettre une structure
une paramétrée. Attendez, qu'est-ce qu'il me donne? Voilà, là. Ici, on va dire carré. De côté, 50 aussi. Et d'épaisseur, je sais pas, 3 mm. OK. Voilà, donc là, on voit une petite représentation. Je pense que c'est bon. Je vais ensuite... donc, j'affecte le matériau, la poutre, des liaisons. On a dit qu'ici, il allait y avoir... Attendez, qu'est-ce qu'il m'a fait là? J'ai dit liaison. Ah oui, pardon, c'est que là, ça s'est ouvert à côté. Ici, je vais mettre un encastrement sur ce nœud-là. Voilà, donc là, c'était l'encastrement. Bouton droit. Et j'avais dit une liaison rotule. Alors ici, c'est pivot, disons. À ce niveau-là. Bouton droit. C'est bon pour mes liaisons entre ma structure et l'extérieur. Et je peux mettre maintenant des forces. Je vais revenir. Donc je peux affecter le poids. Pour le moment, la pesanteur, j'en tiens pas compte. Ici, je vais plutôt mettre une force. Ça, c'est un moment. Ça, c'est une force sur une poutre. Ça, c'est des charges réparties. On verra par la suite ou pas. Je vais mettre une force nodale. Donc sur un nœud, je vais mettre une force. Donc là, elle est uniquement suivant X. Donc je ne sais plus très bien ce que j'avais prévu comme valeur de la force. Je ne l'ai pas noté. Donc je vais faire ce que je veux. Genre 200 newtons. Et 0 ici en Y, puisqu'elle est horizontale. Elle est dans ce sens-là. Si j'avais voulu qu'elle soit dans l'autre sens, j'aurais mis moins 200 naturellement. Eh bien, c'est tout. J'ai une poutre avec un matériau, une section, j'ai des liaisons, j'ai au moins une force qui s'exerce dessus. J'aurais pu en mettre plusieurs, genre ici, ou faire appliquer le poids sur toute la structure. Je peux faire le calcul. Donc, je vais dans Calculer. Ah, ça, c'est que c'était pas fini. Calculer. Analyse statique. Hein, on n'est pas dans les vibrations. Vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre. Je vais l'enregistrer. Tiens, l'appeler Pipo. Enregistrer. Ce Pipo existe déjà. Bah oui. Et là, je vois une déformation de ma poutre. Et je vois les réactions aux liaisons ici, ici. Donc là, ici, une force et un moment. C'est logique puisque l'encastrement bloque la rotation. Et ici, j'ai juste une force parce que j'ai la rotation qui est libre. On voit la déformation qui est très amplifiée. Il y en a peut-être une ici. Si je veux connaître les actions de liaison, je me mets sur le point ici et je fais bouton droit. Cette fenêtre apparaît. Et je vois ici qu'il me dit que j'ai aucun déplacement et aucune rotation de mon nœud. Par contre, j'ai des actions de liaison. Rx, c'est la réaction sur X. Donc j'ai une force qui va vers la gauche, là, qui est suivant moins X de donc 137,4 newtons. Une petite composante sur Y. Et j'ai un moment d'encastrement qui est lui aussi négatif, c'est-à-dire suivant Z-. Voilà, je peux regarder aussi celui-là en faisant bouton droit sur le nœud. Pareil, donc là, il y a une rotation puisqu'elle est libre. Du coup, comme j'ai une rotation, je n'ai pas de moment en Z. Et j'ai une réaction suivant X. Voilà, voilà. Dans les résultats, je peux... Alors, j'ai aussi des résultats que je peux retrouver ici. Hein. Par exemple, le long de la poutre, quels sont les efforts normaux qu'il y a le long de la poutre. Ici, je vois une contrainte de traction, hein, puisqu'elle est positive, donc ça veut dire que j'ai de la traction, qui a une valeur maximale de 137,44 newtons. Ici, je pense que c'est aussi de la compression, parce que, alors, vous voyez, la notion de plus et de moins, ça dépend comment a été faite la poutre. Là, j'ai fait premier point, deuxième point, donc elle a une orientation vers la droite. Ça veut dire que le plus est vers le haut et le moins est vers le bas. Ici, j'ai fait la poutre en cliquant d'abord sur ce nœud puis celui-là, et de même que celle-là, j'avais fait d'abord ce nœud-là et en celui-là. Donc, le X est vers le haut, et donc le plus de l'effort normal est à gauche, et le moins est à droite. Je ne sais pas si je suis très clair. Bon, voilà, je peux regarder les efforts tranchants, je peux regarder le moment fléchissant, voilà, son évolution. Ici, j'ai la valeur maxi. Hein, vous voyez que la valeur maxi, c'est de 22 463,15 Nm. C'est dans la poutre 1, c'est-à-dire cette poutre-là,
et à l'abscisse x égale 500, c'est-à-dire là au bout, il me dit que c'est ici que j'ai le moment maxi. En fait, c'est exactement le même ici, mais voilà. Je peux aussi chercher à connaître des contraintes dans une section. Par exemple, j'ai pris... Attendez, il faut peut-être que je clique ailleurs, non? Section dans une poutre, celle-là. Alors, ça apparaît ici. Dans cette poutre, je vais pouvoir... Attendez, j'ai même des choses ici, là. Soit dans cette section-là, je peux connaître ce qui se passe le long de la section, ou tout simplement prendre des iso-contraintes. Par exemple, les contraintes normales, comment elles se répartissent. L'échelle est un peu à droite, là, il faut que je déplace mon truc. En haut, là, je suis en compression, parce que je vois que je suis à moins 1 mégapascal. En bas, je suis en traction, parce que je suis à 1,54 mégapascal. Ça veut dire que j'ai à peu près 0 par ici, quoi. Bon, voilà. Ça fait... bon, j'insiste pas plus sur tout ce qu'on peut avoir comme valeur. Hein, si je reviens là-dessus, je peux aussi avoir du cisaillement, des critères de résistance de von Mises ou 13K, quand vous connaîtrez. Voilà, je pense qu'avec ça, vous avez vu l'essentiel. Je peux peut-être fermer ça, revenir ici. Si éventuellement je veux changer de modèle, je vais dans modéliser, je retrouve ma poutre, et par exemple rajouter la prise en compte du poids dans ma structure. Tac. Je pense qu'il suffit d'appuyer dessus et puis il en tiendra compte. Si par contre je veux rajouter le poids considéré comme concentré en un point, il faut ajouter une force là au milieu, par exemple, il va falloir que je supprime la poutre, comme ça, que je rajoute un point. Alors ce sera un point, donc c'est le suivant, c'est le 5, il sera x égale 250 et y égale 0. OK. Et je ferai ensuite une poutre qui va de là à là et une qui va de là à là. Voilà. Et puis je rajouterai à ce moment-là une force ici, par exemple une force suivant moins y de je ne sais pas combien, 50. Non, j'ai dit moins y, sinon ce sera vers le haut, donc moins y. Voilà. OK. Ici, tac. C'est tout. Si je fais calculer, analyse statique, je reprends ma petite fenêtre, je le rappelle, pipeau, enregistrer, oui. Bon voilà, ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Ma petite force ici, on ne le voit pas vraiment bouger. J'aurais peut-être dû mettre plus, comme ici j'avais mis, je sais combien, 200, ici 50. Ah, ben si, on aurait peut-être vu bouger. Bon, il faudrait voir ce que ça change sur la structure. Voilà, je pense qu'on a vu l'essentiel là. À vous de jouer pour votre problème à vous.